ceux qui s'occupent du ferroviaire de Lyon, c'est qu'on veut densifier l'offre dans des nœuds urbains qui sont potentiellement saturés, enfin, où il y a des difficultés de circulation déjà, et donc effectivement on se retrouve à devoir faire des investissements. Et donc si on prend, il y a une petite carte qui est après, là, si on prend au niveau national, il y a 15 de métropoles qui ont des projets, 12 qui ont des projets qui sont déjà en vigueur, Strasbourg et Bordeaux, qui vont commencer, qui vont se renforcer. Dans cette carte, on voit aussi que certaines métropoles intègrent tous les périmètres. Par exemple à Lille, on ne se contente pas de créer une infrastructure avec une gare souterraine pour les trains voyageurs, on fait aussi une rocade ferroviaire pour les trafics que fret. Et donc on résout la globalité des problématiques du ferroviaire aujourd'hui en France. Donc on ne s'arrête pas à un seul problème, mais on essaye de les résoudre tous. Donc, et donc sur Toulouse, on y revient parce que c'est un beau projet sur Toulouse. Donc ils ont une première phase qui est jusqu'en 2030, et dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, ils ont une deuxième phase qui se déroule sur 2030-2040. Donc ils avaient 37 700 voyageurs en 2017 et ils envisagent de passer à 67 100 voyageurs ou, suivant les scénarios et les phases, 105 200 voyageurs en 2040. Soit on double, voire on triple le nombre de voyageurs en 20 ans. Alors vous pouvez comprendre, mais ça ne suffit pas, parce que par rapport aux objectifs qu'on a au niveau environnemental, ça doit être en 2030 que ces objectifs devraient être atteints, ce qui fait que 30 collectivités demandent une accélération du projet qui soit réalisé en 2030 et pas en 2040. Nous, côté région, notre obsession, c'est d'augmenter l'offre sur l'ensemble des moyens de transport. Ça, c'est, on va dire, c'est le postulat des travaux. Il y a le ferroviaire ensuite, et sur le ferroviaire, il n'y a pas que le RER métropolitain. On a aussi l'ambition de développer l'offre ferroviaire sur l'ensemble du territoire régional. Donc ça, dans notre stratégie régionale des mobilités, notre objectif, c'est un train par heure dans les deux sens, dans toutes les gares de la région. On a une opportunité d'accélérer la stratégie régionale des mobilités, puisqu'on avait déjà engagé ce travail sur l'étoile, sur les 5 branches de l'étoile nantaise. Alors j'avais une petite carte, je ne sais pas, Patrick, est-ce que vous pouvez nous mettre la petite carte? Après celle-là, il doit y en avoir une autre après, je crois. Bon, alors ça c'est, ouais, voilà, on va rester là-dessus. Ça c'est la carte de l'étoile nantaise. Donc, Nantes-Sacré, Nantes-Sur-Erdre, Nantes-Ancy, Nantes-Clisson, Nantes-Saint-Bazin. Notre objectif, il est très clair, vous voyez ici, c'est à horizon 2030, une fréquence de 30 minutes en heure de pointe. L'heure de pointe, c'est 3h le matin, 3h le soir. Et à l'heure, en heure creuse. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, notre objectif, c'est d'étendre la plage horaire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a des trous dans la raquette en heure creuse, et on ne commence pas assez tôt, et on finit pas assez tard. Notre objectif, c'est étendre la plage horaire, commencer à 5h le matin, finir à minuit. Et horizon 2050, à la lumière, partout. Sauf sur Nantes, La Chapelle, sur Erdre, où on sera au quart d'heure. Donc on a travaillé avec la métropole, avec la SNCF, avec les services de l'État pour déposer notre candidature sur les RER métropolitains. Donc accueilli de manière très favorablement les annonces du gouvernement, et nous avons d'une part immédiatement réagi par un communiqué de presse, et effectivement à l'invitation du collectif FAIR, on a pu montrer la mobilisation du territoire, parce qu'il faut aussi montrer que ça a un sens, mais que surtout c'est souhaité aussi par l'ensemble des acteurs institutionnels sur le territoire. J'entends, et c'est plutôt un point positif, que la métropole et la région se parlent enfin du RER métropolitain, et que dans les plans qui sont présentés, ça manque d'ambition. C'est-à-dire, y compris dans la carte qui est projetée derrière nous, on voit que sur le cadencement, on reste sur 1 heure heure de pointe, et à l'horizon 2050, on n'améliore pas le cadencement à 20 minutes, qui est déterminant pour qu'on change de modalité de transport et qu'on quitte sa voiture individuelle pour se tourner justement vers le train. Je le dis, il y a une concertation qui a été lancée par le gouvernement pour élaborer une loi de programmation énergie-climat. Ça semble s'orienter plutôt sur la rénovation des bâtiments qui est
énorme enjeu également, mais moins sur la question des transports, ce qui me semble plutôt préoccupant. On veut aussi saisir au bon les propositions du gouvernement. Il faut montrer un peu plus d'ambition, un peu plus de volontarisme, à mon sens. En tout cas, c'est ce que j'invite à faire aussi bien la région que la métropole. Peut-être sur la question du manque d'ambition. C'est le jeu, mais je veux dire trois choses. La première, c'est que, je l'ai déjà dit, mais on a des vrais sujets d'investissement sur les infrastructures, sur la modernisation du réseau, la sécurisation du tunnel de Chantenay, sur la modernisation des postes de signalisation sur la gare de Nantes, sur la mise en place du deux trains sur la même voie, sur la mise en place de l'ERTMS. Sur tous ces sujets-là, c'est des investissements qui sont colossaux. Et si déjà, moi je vous le dis, si on arrive à faire un train toutes les 30 minutes entre 5h et minuit, franchement, on aura franchi un gap qui est déjà extrêmement important. Et si on y arrive, je pense que l'offre va augmenter de manière très considérable. Moi, je veux simplement redire, puisque dans votre exposé, Monsieur le conseiller régional, vous avez donné tout un tas d'autres priorités sur la mobilité avant d'en arriver au service express régional métropolitain, ce qui confirme un peu l'inquiétude ou le volontarisme qui manque un peu, en tout cas qu'on ne ressent pas réellement dans l'élaboration des choses. Je pense que sur un sujet comme celui-là, qui est la desserte du territoire, d'avoir un service public de la mobilité pour un nombre important des habitants de la région des Pays de la Loire, il faut pouvoir se mettre autour d'une table et témoigner d'une réelle volonté collective.